J'ai eu 5 commotions cérébrales et demie environ. C'est vraiment, je suis sauté pour aller faire une tête. Puis le joueur n'est pas sauté avec moi, il a sauté déphasé un peu. Quand moi je redescendais, lui a sauté. Puis il m'aurait frappé derrière la tête. Ça a fessé, comme on dit. L'autre, ça a été des coups de genoux à la tête. Puis encore une fois, c'est accidentel. L'attaquant vient pour frapper. Puis il retient son geste en levant seulement le pied. Donc moi, j'arrive d'un sens, lui arrive de l'autre. Je passe en dessous, il remonte son pied, mais son genou fait le mouvement quand même. Puis je le reçois dans la tête. Ma commotion est arrivée lorsque j'ai voulu sortir du but pour arrêter le ballon qui s'emmenait dans les airs d'un corner. Les attaquantes de l'autre équipe m'ont fait trébucher par terre et une des attaquantes m'a embarqué dessus. Et j'ai essayé de récupérer le ballon en levant la tête et j'ai reçu 6 coups de genoux derrière la tête. Ça varie d'une personne à l'autre, mais ce qui est plutôt général, c'est le mal de tête. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la lumière puis le son. Au retour à la maison avec mes parents, on vient pour prendre le pont Champlain, puis je me rends compte que je suis pas capable de lire le panneau. En tant que parent, lorsqu'on a vu l'incident se produire, on était bien inquiets, surtout quand on voit son enfant rester au sol pendant plusieurs minutes. À la suite des coups à la tête, elle a un peu été ébranlée, elle a perdu un petit peu la vision et un peu perdu l'équilibre. Et à ce moment-là, elle est restée au sol et des gens sont venus la soigner à ce moment-là. Pour qu'une commotion cérébrale soit induite, il faut que d'une façon ou d'une autre, une secousse soit portée au niveau du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, cerveau qui se retrouve secoué et qui crée des micro-traumatismes à l'intérieur du tissu cérébral. Il faut donc généralement un coup porté à la tête de façon directe ou un coup indirect qui entraîne une torsion au niveau de la boîte crânienne et par répercussion, par ricochet, au niveau du cerveau. Beaucoup de douleurs en arrière de la tête. J'étais beaucoup étourdie. J'avais de la misère à me concentrer sur ce qui était électronique, mathématiques. J'ai essayé de retourner à l'école, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, j'ai dû reprendre au moins 10 examens après 1 mois et demi. J'ai aussi des troubles de comportement, mais pas de délinquants. C'est surtout souvent, quand il y a quelque chose qui te plaît pas, ben tu le sais, mais il y a quand même, tu arrives à mettre un bouchon sur le truc puis retenir. Puis moi, qui est quelqu'un de très, je dirais, réservé, j'avais de la misère à contrôler ce que je pensais, ce que je disais, ce qui m'arrivait. Le rôle de l'entraîneur ou de l'entraîneuse par rapport au joueur ou à la joueuse lorsqu'une commotion cérébrale est soupçonnée est d'abord un rôle d'observateur. Toute situation où un coup est porté à la tête, que ce soit tête contre tête, coude contre tête ou un tir d'un ballon à bout portant, peut entraîner une commotion cérébrale et si ce coup porté à la tête est associé à un changement de comportement chez votre joueur ou votre joueuse, le joueur ou la joueuse devrait être immédiatement retiré du terrain, être examiné par un personnel compétent et probablement retiré pour le reste du match. Pour le retour au jeu, il y a 6 étapes. La première étape, elle est assez simple, c'est le repos. Donc, on veut enlever toutes les stimulations autour de l'athlète pour qu'il ait le temps de faire disparaître les signes et symptômes associés à la commotion. L'étape la plus importante dans le but d'un rétablissement complet est le repos total, c'est-à-dire absence de sport, absence d'ordinateur, absence de jeux vidéo, absence de drogue, absence d'alcool et on devra attendre que les symptômes initiaux, que ce soit le mal de tête, le vertige, le manque d'équilibre, le manque de concentration, que tous ces symptômes soient complètement disparus avant d'envisager un retour au jeu progressif. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de ne pas jouer avec mon ballon, de devoir être patiente et aussi de prendre beaucoup de repos. Sinon, c'était plutôt supporter les mal de tête. C'était vraiment intense. Quand tu arrives aux équipes du Québec, aux équipes nationales, c'est important d'éviter les blessures parce que souvent,
Déjà, tu t'ouvres la porte, tu réussis à entrer, mais tu n'as jamais les deux pieds passer la porte. Tu as juste mis un pied. Puis te blesser, c'est comme presque fermer la porte. Puis là, il y a une commotion qui est arrivée justement. Je venais d'entrer aux équipes nationales. J'irais jusqu'à dire que j'avais fait un très bon camp. Le coach avait été satisfait de moi. Puis là, boum, ça arrive, ça te tombe dessus, une commotion. J'avais peur de ne pas pouvoir retourner aux équipes nationales parce que le coach a beau être satisfait de toi, mais si quelqu'un prend ta place... Par la suite, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est activité physique légère. Donc, on va lui faire soit du vélo ou de la marche pour pouvoir voir est-ce qu'en augmentant ses fréquences cardiaques, les signes et symptômes apparaissent. Par la suite, la troisième étape, on va voir s'il y a une tolérance à l'activité physique plus intense. Donc, on va faire de l'activité plus de type course à pied, souvent sous forme d'intervalle, c'est-à-dire effort physique élevé suivi de périodes de repos. On peut aussi combiner avec des exercices de nature technique, des passes, des petits changements des déplacements avec un coéquipier ou un entraîneur. Ensuite, l'étape 4, ça va être plus spécifique à l'activité. Donc, dans ce cas-ci, c'est le soccer. Au soccer, on va vouloir se déplacer rapidement, faire des changements de direction, faire des sauts. Donc, on va simuler cela avec l'athlète sans opposition, donc tout seul, où il n'y a pas de risque de contact. Ensuite, l'étape 5, on va ensuite tomber à l'activité d'entraînement d'équipe. Donc, il va pouvoir retourner à la pratique normale avec ses coéquipiers. Et on va aussi, avant, tester s'il est capable de faire des coups de tête sans avoir des signes et symptômes. Donc, c'est un peu pour simuler le contact, donc directement à la tête dans ce cas-ci. Et finalement, l'étape 6, c'est retour au match, au retour à la compétition comme on était avant d'être blessé. Comment savoir quand passer d'une étape à l'autre? Dans un premier temps, il faut attendre au moins 24 heures après la disparition des signes et symptômes avant de débuter l'activité physique. Par la suite, entre chacune des étapes, on doit attendre 24 heures pour les adultes et les adolescents et 48 heures pour les enfants sans signes et symptômes pour pouvoir passer à l'étape suivante. J'ai la chance à l'Université de Montréal d'avoir des coachs, un staff, autant médical dans les bureaux, qui sont très compréhensifs. Ils me forcent pas vraiment, même c'est eux autres qui me demandent de prendre mon temps, de bien réintégrer le sport quand je vais être prêt. Mais c'est pas le cas partout. Il y a des fois où autant les coachs, les parents, peu importe qui vous met de la pression, votre copine, ils vont vous demander d'aller un peu trop vite, ils vont vous mettre des ultimatums, ils vont vous dire commence dans 2 mois, tu dois être prêt parce que c'est le début de la saison, on a un match important là, tu dois être prêt, tu seras pas prêt. Tu peux même te dire dans ta tête que tu es prêt, il va t'arriver quelque chose, puis là tu vas le regretter amèrement pendant très longtemps. Un conseil que j'aurais à donner à un jeune qui aurait une commotion cérébrale ou n'importe qui, prendre le repos parce qu'une commotion cérébrale, c'est très grave à cause que c'est au niveau du cerveau puis c'est qu'est-ce qui nous fait fonctionner. J'allais à 100% dans tout ce que je faisais. Comme ça, je savais que je me préparais toujours à ce qu'il arrive quelque chose. S'il arrive rien, bien, tant mieux. Si c'est un contact, je vais être prêt. Je trouve que j'ai pas mal été intense, j'avais pas peur du ballon. Je fonçais sur les filles, puis tout allait bien.